sommes face à un homme dont nous sommes conscients et convaincus qu'il est incapable de diriger la structure. Donc nous mettons les autorités devant leurs responsabilités parce que l'hôpital, d'année en année, de mois en mois et de jour en jour, continue à s'engouffrer dans des difficultés insurmontables. Aujourd'hui, un service comme la cardiologie a arrêté d'hospitaliser les malades par faute de personnel. Le laboratoire menace d'arrêter toutes ses activités par défaut de gaz dont une bonbonne coûte 12 500 francs. Depuis des mois, on ne peut avoir et manque aussi de personnel parce que certains agents démotivés commencent à quitter la structure pour aller dans les autres structures. Donc, tous les services actuellement sont confrontés à des difficultés telles que les conséquences risquent d'être désastreuses pour les populations de Ziguinchor. Actuellement, le mot d'ordre vraiment de tous les agents de l'hôpital actuellement, c'est vraiment que ce directeur dégage de l'hôpital régional de Ziguinchor. Il n'est même pas capable, je vous le dis, de diriger une case de santé. Donc la gestion, elle est opaque, elle est non transparente, elle est non inclusive. La lutte va continuer jusqu'au bout. Les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor courent depuis plusieurs années derrière une autonomisation qu'ils ne parviennent pas à avoir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont connu 2 sessions uniques successives pour cette même raison. Et l'année dernière, on a déclenché une marche vers Dakar qui a fait un tollé ici à Ziguinchor pour la même question. La procédure de l'autonomisation a été déclenchée. Le projet de loi est passé au Conseil des ministres le 27 janvier 2016 et le 9 février 2016, la loi a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Depuis lors, on est en train d'interpeller toutes les autorités compétentes pour que l'université soit autonome définitivement. Ce qui est difficile dans cette situation, c'est que depuis que la loi a été votée, un comité de pilotage a été mis en place pour départager le coût de l'université de Ziguinchor pour que les problèmes sociaux de l'université de Ziguinchor puissent être pris en charge par ce comité de pilotage. Donc le coût ne se charge plus des questions des œuvres sociales de l'université de Ziguinchor et le comité de pilotage qui a été mis en place ne règle pas les problèmes. Donc les étudiants de l'université de Ziguinchor sont devenus des orphelins du système. On va vers les rentrées prochaines et pour que la rentrée puisse être apaisée et que les étudiants puissent commencer les cours normalement, la seule condition, c'est que le directeur du CROUS puisse être nommé et que l'université Assane Seck de Ziguinchor puisse être autonome définitivement et qu'on ne revienne plus sur la question. L'état d'avancement de notre chantier, comme vous l'avez tous constaté, est préoccupant. Donc des chantiers qui ont été démarrés pour pouvoir terminer en 2017, jusqu'ici, quand vous les voyez, on voit que ça n'avance pas du tout. Donc on a décidé d'interpeller toutes les autorités en charge de ces chantiers-là, de pouvoir livrer les chantiers au délai parce que les étudiants en ont besoin. On a plus d'étudiants, on n'a pas d'hébergement. Et les hébergements sont prêts, on ne parvient pas à entrer là-bas. Ce qu'on demande, c'est que ces pavillons soient livrés et que les étudiants puissent l'utiliser dès la rentrée prochaine. Donc nous témoignons tout notre soutien à nos camarades de l'UGB et nous demandons à ce que ces gens-là soient rétablis. Et tous les moyens nécessaires pour que ces gens-là soient rétablis seront utilisés, Inch'Allah. Depuis que j'étais élève à l'école Koloban de Ziguinchor, j'avais ce rêve, surtout le village de Djibélor. Donc voilà l'une des raisons qui m'ont poussé, qui m'a poussé quand même à faire ce geste quand même, que quand même je juge insuffisant et je souhaite quand même faire mieux que ce que je viens de faire. Nous avons fait une réunion et durant laquelle nous avons décidé quand même de donner de faire une action sociale, une action caritative, n'est-ce pas, aux démunis. C'est ainsi que je les ai proposé quand même de choisir Djibélor parce que Djibélor, c'était un rêve que j'avais et que maintenant qu'il fallait quand même concrétiser. Et alhamdoulilah, Dieu m'a aidé pour le faire. Et nous comptons quand même faire d'autres actions pareilles, surtout au niveau de Djibélor et dans d'autres contrées également du pays. Les États-Unis auraient bel et bien payé l'équivalent de 400 millions de dollars à Téhéran après la libération de 5 otages américains le 16 janvier dernier. Jeudi soir, le porte-parole du département d'État américain l'a admis après les révélations du Wall Street Journal. Washington avait déclaré au départ qu'il ne s'agissait que d'un paiement réglant un vieux différend commercial avec l'Iran. Les événements se sont déroulés simultanément. Quand vous vous inquiétez de la fin de partie, sur la façon dont des Américains vont s'en sortir, il aurait été stupide, imprudent, irresponsable de ne pas tenter de garder le maximum de levier.
Le 16 janvier dernier, Washington et Téhéran avaient annoncé un échange inédit de prisonniers, dont le correspondant du Washington Post, libéré contre 7 détenus iraniens aux États-Unis. Jeudi, Donald Trump a aussitôt accusé Barack Obama. Il a démenti que c'était pour les otages, mais ça l'était. Maintenant on le sait. Il a dit « Nous ne payons pas de rançon, mais nous avons payé ». Il a menti sur les otages ouvertement et de manière flagrante. Un coup dur pour l'administration Obama, mais aussi pour la candidate démocrate Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État du président américain, même si elle n'était plus aux affaires au moment de la libération des otages. La Russie prête à instaurer une trêve à Alep en Syrie. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué le ministère russe de la Défense. Sous la pression des Nations Unies, les bombardements pourraient donc être suspendus pendant 48 heures, une fois par semaine, à partir de la semaine prochaine. L'objectif est de laisser circuler les camions de ravitaillement pour les habitants de la ville assiégée. 2 routes d'accès vont être mises en place, l'une à l'est côté rebelle, l'autre à l'ouest côté loyaliste. Moscou a déclaré qu'elle contribuerait à garantir la sécurité des convois lors de leur passage dans les zones contrôlées par le régime syrien. Elle a demandé en échange que les États-Unis assurent la trêve dans les territoires rebelles. 1,5 million de personnes vivent encore à Alep, que 5 ans de guerre a complètement ravagé. Pris en tenaille entre les forces pro-gouvernementales et les rebelles, les habitants souffrent de pénurie d'eau et de nourriture. Usain Bolt, roi du 200 mètres. Le Jamaïcain a remporté pour la 3e fois d'affilée le titre olympique sur la distance. Il finit la course en 19 secondes et 78 centièmes, un chronomètre loin de son record, mais qui lui permet de décrocher son 8e titre olympique. Il devance le Canadien André Degrasse. Christophe Lemaître complète le podium, il prend la médaille de bronze, battant au 1000e près le 4e. Des centaines de Jamaïcains ont célébré jeudi soir la victoire de leur héros, Usain Bolt, aux 200 mètres. Une victoire attendue et célébrée comme il se doit à la Maison de la Jamaïque à Rio. La joie de tout un peuple pour un coureur de légende qui prendra sa retraite l'année prochaine. On savait qu'il allait gagner et grâce à lui la Jamaïque est une nation fière, on l'aime et nous nous félicitons de sa victoire. Usain Bolt capte l'attention du monde entier et nous sommes très fiers d'être ici à Rio pour célébrer ça. Quand vous le voyez sur la piste, c'est une icône. Il n'y a pas d'autre Usain Bolt. Seule ombre au tableau pour les fans de l'athlète, la superstar du sprint pourrait perdre sa 8e médaille d'or, une vieille affaire. L'un de ses coéquipiers avait été contrôlé positif après un relais au JO de Pékin. Mais les Jamaïcains ont déjà oublié depuis longtemps les Jeux Olympiques de 2008. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce vendredi 19 août 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une « Affaire Plan Jaxaay, peine d'1 an ferme et confiscation de tous les biens de l'accusé, la Cour suprême rattrape Aïda Diong. Condamné à 2 mois avec sursis, le policier Assane Diallo échappe à la radiation. Grève des transporteurs, Mody Guiro déplore le mutisme du gouvernement. 830 décès liés aux complications de grossesse ou accouchement, l'UNFPA pour une priorisation de la santé de la reproduction. À la une du Populaire, condamné dans l'affaire des produits phytosanitaires du plan Jaxaay, Aïda Diong dépouillée. La Cour suprême ordonne la confiscation de tous ses biens. L'ancienne sénatrice condamnée à 1 an ferme et à payer 2 millions d'amende. Le policier Ripou, sauvé de la radiation, Alassane Diallo écope d'une peine d'avertissement de 2 mois et d'une amende de 150 000 francs. Coupable de complicité de corruption, la dame Sokhna Bousso Gaye condamnée à 1 mois avec sursis et 150 000 francs d'amende. Ramatoulaye Dramé, épouse du policier, c'est juste un accident de travail. Situation humanitaire d'urgence, 2,4 millions de Sénégalais menacés par la faim. Site historique de la ville de Rufisque, Diokhul compté par les anciens. La fameuse histoire de la disparition du maire Joseph Gabar. Jeux olympiques 2016, le Sénégal fait chou blanc à Rio.
Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, le défenseur des Lions affole l'Europe. Chelsea met 45 milliards de francs CFA pour Koulibaly. Navetan phase nationale 2016, Cap Skirring, première qualifiée en quart. Jeanne d'Arc, nouveau coach, Abdoulaye Ndiaye sur le banc. Jeux olympiques, lutte libre, dernier Sénégalais en lice ce vendredi, Adama Diatta peut-il réaliser l'exploit à Rio? Nous terminons avec Sunu Lamb qui titre à sa une. Première saison blanche après 2 reverses consécutives, Balla Gaye face à 3 défis majeurs. Snobé par Modou Lo et accablé par Eumeu, tir groupé sur Balla Gaye 2. B52, Pakala et Assurance zappé. Mbour, capitale de la saison blanche. Battu dernièrement par Lac de Guerre 2, que va faire Yekini de sa mission? Jeux olympiques, repêché au 2e tour, Isabelle rate de peu le bronze. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.